je lis que la version Westerwald. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce passage que le Seigneur nous a donné, c'est la Grande Commission. Je vais partager en 7 points ou en 7 choses une courte exhortation avant de donner la parole au pasteur Yannick. Premier point, il y a 7 choses qu'on doit faire à la fin des temps. Le premier, c'est prier. Nous devons prier. Le Seigneur nous a fait grâce. On peut voir ça comme ça aussi. On a du temps maintenant pour passer dans la prière. Certains ne vont pas au travail, d'autres ne vont pas à l'école, d'autres travaillent à la maison. Bref, on a du temps pour passer dans la prière. Donc c'est un temps qu'il faut prendre à profit pour nous rapprocher du Seigneur en priant. Bien sûr, prions pour que Dieu délivre cette nation, le Canada, du cœur revenu, cette autre nation. Et surtout, prions pour le salut des âmes perdues et surtout notre propre âme. Profitons de l'occasion pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi où j'ai fait mal. Père, montre-moi mon iniquité. Père, montre-moi mes fautes, afin que je te sois agréable. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les 5 autres choses qu'il faut faire, on peut les décrire en un mot qui comporte 5 lettres. Le mot, c'est l'M. L'M, c'est quoi? C'est L, E, M, M, E. L, c'est quoi? C'est lecture de la parole de Dieu. Donc, profitez du temps que Dieu nous donne pour lire la parole de Dieu. Bon, nous sommes au mois de mars. J'en viens comme ça depuis longtemps. Donc, ceux qui n'ont pas pu tenir à jour leur charte de lecture, Dieu nous donne du temps pour rattraper ces jours qu'on n'a pas pu lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Eux, c'est quoi? Étude la parole de Dieu. Nous devons profiter de ce temps que Dieu nous donne pour acquérir de la connaissance. Peut-être, quand tu travaillais, quand tu étudiais, quand le monde, en guillemets, fonctionnait au rythme normal, tu n'avais pas le temps d'étudier la parole de Dieu, de comprendre c'est quoi l'unité de Dieu, de comprendre c'est quoi la fin des temps, de comprendre c'est quoi la sanctification, de comprendre c'est quoi le plan du salut. Dieu nous donne même du temps pour acquérir cette connaissance. M, c'est quoi? M, c'est méditer la parole de Dieu. Tu vois? Après avoir étudié la parole de Dieu, tu as acquis la connaissance, c'est bien. Maintenant, il faut méditer cette parole afin de la mettre en pratique. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Josué 1, verset 8? Que celui de la loi se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement sur tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est de mettre cette connaissance qu'est la parole de Dieu en pratique. Le deuxième M, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Tu as médité, tu as étudié, tu as lu, tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Maintenant, mets cette parole en pratique. Tu vois? Profite de ce temps pour mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Dieu t'a seulement dit des choses à faire que tu ne faisais pas. Profite de ce temps, profitons de ce temps pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, ne perdons pas notre temps à être disqualifiés par la grâce de Dieu. C'est pas le moment, c'est jamais le moment, pas à cause de l'orgueil, de la jalousie, de plein de choses, de la haine, de plein de choses inutiles, qu'on perd ce salut, qu'on perd cette grâce. Veillons à ce que nul de nous ne soit privé de la grâce de Dieu. Eux, c'est quoi? C'est enseigner la parole de Dieu. Nous devons, certes, le gouvernement nous a confié à la maison, mais le gouvernement n'a pas confié la Grande Commission. Nous devons continuer à enseigner la parole de Dieu, à prêcher, à témoigner, à gagner des âmes, à faire des disciples. Si on peut enseigner à domicile, gloire à Dieu. Si on ne peut pas, au moins enseignons en ligne afin de garder cette parole que Dieu a donnée pour donner aux autres. Le 7e point, c'est n'ayons pas peur, faisons confiance à Dieu. Tu vois? Il a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore là. Donc Jésus-Christ est encore avec nous. Et même si la fin du monde était là, Jésus-Christ est toujours avec nous, aussi longtemps que nous sommes avec lui. Tu vois? Pour conclure, la Bible dit que dans Matthieu 5, nous sommes le sel de la terre et la lumière. Tu vois? Le sel sert à quoi dans la nourriture? À donner du goût à la nourriture. Si nous, enfants de Dieu, les enfants de la lumière, dans un temps comme celle-ci, nous paniquons, nous avons peur, nous allons de mal en mal, nous bien d'aller de bien en bien, quel exemple